les riders, salut les riders. Aujourd'hui je vous montre comment installer la prise USB qui est ici. Donc en enlevant le réservoir et en la raccordant à la batterie qui est sous la selle. Cette prise USB est munie d'un interrupteur, ce qui me permettra donc de la couper et d'éviter les pertes de tension au niveau de la batterie. Allez, je vous montre ça. Voilà, donc la première étape, je vous le montre pas en vidéo, hein, c'est forcément d'enlever la selle, enfin les deux selles. Et j'ai également enlevé le cache droit, donc celui qui est côté batterie, parce que j'aurai besoin certainement de bouger un peu les connecteurs pour venir me brancher après. J'en profite, je fais une petite parenthèse, j'ai changé aussi ce matin les relais qui étaient ici, ceux d'origine, je les ai remplacés par des Bosch, dont je vous mets la référence, ainsi que celui-ci. Ce matin, elle ne voulait pas démarrer, j'ai changé le relais, c'est reparti tout de suite, en enlevant un peu de graisse, j'ai pas tout enlevé, et voilà. Parenthèse fermée, on revient à nos boutons. Donc, je vais commencer par enlever le réservoir. Donc, pour ça, je vais défaire les deux vis qui sont là. Donc, c'est du 10. Et il va venir reculer. Je vais le lever. Je vais avoir à débrancher aussi la pompe d'injection de ce côté-là. Et des durites qui sont sous le réservoir. Voilà. Allez, on regarde ça ensemble. Voilà, donc c'est du 10. Hop. On va desserrer tout ça. Voilà. On les range précieusement. On fera aussi attention que les washers, donc les rondelles, ne tombent pas ou ne se perdent pas. Donc attention quand on va enlever le réservoir. Hein. Ok, comme ça a été recommandé aussi dans un tuto que vous pouvez trouver qui est en anglais, j'ai mis des torchons ici, alors en microfibre ou qu'importe, hein, pour protéger le réservoir, pour pas que ça vienne choquer contre les barres et que je vienne rayer mon réservoir. Donc maintenant je vais m'attaquer à la pompe d'injection ici, et on va débrancher la durite et le connecteur. Voilà, donc on va y aller tranquillement, on fait gaffe parce que là, il peut y avoir du carburant, enfin il va certainement y avoir du carburant d'ailleurs au niveau de la durite. On va y aller tranquille, si elle veut bien venir. Voilà. Donc là, je sais pas si vous le voyez, c'est ce petit cran là hein, qu'il faut aller appuyer délicatement parce qu'il est quand même fragile. Alors, on va laisser ça de côté. Maintenant, il faut que j'arrive à défaire ce truc là. Alors, bien entendu, vous faites ça à moteur froid, hein, parce que sinon vous allez vous chauffer un peu les doigts. Vous voyez là, je sais pas si vous le voyez, mais il y a des espèces de petits crans. Attendez, je vais essayer de vous rapprocher ça. Voilà, juste là, vous voyez là c'est des crans. Faut réussir à les choper. Ah, voilà. Alors le mieux c'est de le pousser vers l'avant, d'appuyer. Voilà. Vous voyez peut-être mieux l'écran là, ici, un de chaque côté. Hein. Donc, je vais faire gaffe parce que là, il peut y avoir encore de l'essence. Voilà. Et on revient sur le réservoir. Voilà, donc au niveau de la pompe d'injection là-bas, c'est bon. Maintenant, il va falloir que je soulève le réservoir, donc il faut que je le tire un peu vers l'arrière, parce que à ce niveau-là, là, nous avons des espèces de U, de C en l'occurrence, qui viennent s'enclencher dans des durites, des joints, je ne sais quoi. Et on va utiliser aussi ça pour le soulever un peu, parce qu'on va avoir des durites à déconnecter en dessous. Donc, hop, normalement il devrait venir. Je soulève un peu. Voilà. Hop. Je le pose bien là-dessus. Et alors, voyons voir.
Ok, ça va se passer de l'autre côté. Voilà, j'espère que vous le voyez, il y a ce connecteur bleu que je dois déconnecter. Donc là, pareil, il a des petits crans. Voilà, avec le tournevis, je vais appuyer sur le petit cran là qui est là pour essayer de le faire passer de l'autre côté. Voilà, parfait. Connecteur des feux, hop, c'est bon. Et après, j'ai une durite qu'il faut que je déconnecte aussi. Bon, j'ai déjà commencé à faire passer mes câbles là, le rouge et le jaune. Je sais pas si vous les voyez. Moi, en tout cas, j'arrive à les voir, mais là, il y a deux durites qui sont à peu près au milieu, hein. Une de ce côté-là, une de ce côté-là. Celle de droite, hein, qui est donc par ici, a un petit clamp, un petit anneau de serrage, qu'il suffit de pincer pour enlever, et l'autre non, donc je vais essayer d'enlever ça. Désolé si vous ne voyez pas. On va y aller doucement. Voilà, le premier. Ici, hop, je vais le garder par là-bas. Le deuxième. Putain. Et voilà, le deuxième. Vous voyez, c'est celui-ci avec le petit clamp. Donc là, normalement, on peut enlever le réservoir. Voilà, elle est à nu. Alors si comme moi, vous aviez fait le plein juste avant, bah, votre réservoir est forcément un peu plus lourd. Bon alors maintenant, mes câbles. Je vais continuer de les faire passer. Voilà, donc là, vous voyez, il y a des espèces d'anneaux de serrage en caoutchouc, donc je vais les faire passer dans ces anneaux-là, hein. On va suivre le chemin de câble, tout simplement. Faire passer au-dessus de celui-ci. Alors les câbles qui étaient fournis avec ma prise étaient de 60 cm, donc clairement trop courts, hein. Je serais arrivé là, quoi, grosso merdo. Donc il m'en manquait un peu, donc là je les ai bien rallongés. Je préfère avoir un peu de mou, c'est pas très grave, de toute façon je le rangerai sous la selle, quoi, hein. Et j'ai utilisé, donc le câble qui était fourni avec était du 18 AWG silicone. J'ai utilisé la même chose. Voilà. On va passer de l'autre côté. Je vais enlever ça pour l'instant pour y voir un peu mieux. Alors, comment je vais les faire passer là? Marquez non, je vais les enlever d'ici et je vais les faire suivre le chemin de câble qui monte au même endroit en fait, hein, tout simplement. Et je vais les attacher avec des colliers de serrage. Je vais vous montrer ça de l'autre côté. Voilà, je vais les faire suivre ce chemin-là et puis je vais les attacher avec des serflex. Donc on enlève. Je vais les faire passer juste de l'autre côté, comme ça ira bien. Voilà, puis je vais les faire passer le long ici. Et du coup, ils vont venir après, hop, je vais les faire passer dans celui-là. Alors au début, j'étais parti pour les connecter après le contact, et non pas en direct batterie, quand j'avais dans l'idée de mettre l'allume-cigare. Mais là, vu que cette prise USB a un interrupteur, ben, du coup, je m'emmerde pas, je le mets directement en batterie, et c'est l'interrupteur de la prise qui viendra m'assurer de la coupure du jus sur l'allume-cigare. Voilà. Et on va remonter tranquillement par ici. Hop, je vais chercher la prise.
Donc si vous avez vu la précédente vidéo hein, sur le support, donc j'ai le support qui est ici dessiné en impression 3D, donc je vous remets le lien. Je vais mettre ma prise allume-cigare dedans. Pardon, j'ai dit ma prise allume-cigare, je voulais dire ma prise USB. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc je vous mets le lien aussi avec un interrupteur sur le côté. Voilà, comme vous pouvez voir, ça rentre nickel. Et on va aller visser tout ça pour le maintenir en place. Et voilà, mon câblage est fait. Alors on va regarder. Là, il est allumé. Si j'appuie ici, il s'éteint. Je referme. Voilà. Il est toujours... Pardon, je fais le focus, il est toujours éteint. J'allume. Et j'éteins. Voilà. Ici, pensez à laisser du jeu. Je vous rappelle que votre guidon tourne, d'accord? Donc, qui dit que le guidon tourne, dit que si vous tournez sur la droite, là, en l'occurrence, ça va être un peu plus tendu. Donc, laissez assez de jeu. Ensuite, donc, on peut voir comment mon câblage passe tout là, ici. Donc, ça sont certains serflex que j'ai rajoutés. Il passe ici, hop, il vient là. J'ai encore un peu de jeu ici au besoin. J'ai mon fusible qui est là, le petit truc noir là, un 10 ampères. Et puis ensuite, je suis relié au plus et au moins de la batterie. Il faut maintenant que je refasse passer ce petit passage de câble justement là-dessous, à sa place. Voilà. Et on est tout bon. Il n'y a plus qu'à refermer. Alors bon, je vous montre pas l'opération pour refermer, hein, mais on remet le réservoir, on reconnecte cette durite, celle-là, on reconnecte ce connecteur bleu. On le réenclenche bien entendu, on va remettre ensuite la pompe d'injection et finalement le visser à sa place. Et puis voilà. Allez, à bientôt.